Notre-Dame de Dijon. Cet édifice est sans doute l'un des plus purs de l'architecture bourguignonne et l'un des plus originaux par sa conception. Nous sommes en plein XIIIe siècle. La construction commencée en 1230 est achevée 20 ans plus tard, ce qui est une prouesse pour l'époque. L'espace où peut se déployer l'édifice est restreint. Les maîtres d'œuvre sont contraints à réaliser des prouesses pour équilibrer les poussées entre deux pâtés de maison, faute de pouvoir déployer les arcs-boutants. En façade, un double mur rideau avant l'heure, remplace les contreforts dissimulant son rôle derrière un riche parti décoratif. On peut dénombrer 3 étages, avec au-dessus du porche 2 registres ponctués de fines colonnettes. Le portail était particulièrement riche en statuaires. Il n'en reste plus rien après le passage des révolutionnaires. Surplombant la façade des gargouilles, toutes différentes, elles symbolisent avec une verve étonnante les vices et les vertus humaines avec la verdeur du Moyen-Âge. La tradition veut qu'un usurier qui voulait rentrer dans l'édifice fût écrasé par une pierre. Elle représentait justement l'avarice. Autre tradition controversée, celle de la chouette. La coutume veut que si l'on touche de la main gauche l'oiseau, le vœu fait précédemment soit exaucé. Disons un mot du jacquemart qui somme l'édifice. Il a été ramené par Philippe le Hardi à la suite d'une campagne punitive contre ses sujets flamands. Après avoir mis à sac la ville de Courtrai, le duc de Bourgogne fait descendre la belle horloge et l'amène dans sa bonne ville de Beaune, où elle est depuis. En pénétrant à l'intérieur de l'édifice, on ne peut être que frappé par sa très grande harmonie. En bas, de longues colonnes fusent vers la voûte. L'étage intermédiaire, le triforium, a été traité avec une rare habileté, avec ses colonnettes qui ponctuent le chœur. Enfin, la tour-lanterne qui se dresse avec hardiesse dans le ciel a été calculée avec une particulière audace. Cette tour-lanterne a été refaite au XIXe siècle par un disciple de Viollet-le-Duc qui accordait au monument une importance primordiale. Il permettait en effet de se plier à la volonté du maître qui souhaitait purifier le sanctuaire de toute adjonction postérieure. Ici, nous sommes dans le temple du XIIIe siècle et nulle création intempestive ni faute de goût ne doit venir troubler l'harmonie. À ce zèle purificateur ont échappé quelques œuvres d'art. Ainsi, ce tombeau du XVe siècle, décoré de pleurants en pierre noire de Tournai. Sur les murs, des traces de fresques récemment restaurées sont encore visibles. On peut admirer le visage fin et particulièrement expressif de Sainte Catherine, tel que savait le rendre le XVe siècle. Du XVe siècle enfin, cette belle accolade qui entoure une niche dans laquelle a été placé un Christ plus tardif. Mais qu'en pense le curé du lieu, le père Mayol? Eh bien, je suis très attaché à cette église Notre-Dame, puisque c'est là où j'ai été baptisé. Et bon, toute ma famille a vécu les grands événements ici à Notre-Dame, en particulier des communions, mais aussi les obsèques de mes parents, et c'est mon quartier. Alors c'est très agréable d'y revenir comme curé. Notre-Dame a cette particularité qu'elle est absolument au centre-ville, au cœur du marché, et par exemple le mardi et le vendredi à 10h30, c'est la messe dite du marché,
où les dames et les messieurs aussi viennent avec leur caddie, les poireaux qui sortent du caddie, et ils viennent là pour prier. Il en vient de toute la ville. Passent aussi devant Notre-Dame de Bon-Espoir d'innombrables touristes. Mais le point d'orgue du dispositif gothique est les vitraux. Notre-Dame de Dijon est particulièrement riche en verrières, ou du moins, faut-il dire l'été, car la tourmente révolutionnaire, là encore, a mis bas la majeure partie des vitraux. Heureusement, le 19e siècle a pris le relais. Il s'est trouvé un restaurateur de talent, Diderot, pour essayer de reconstituer les vitraux. Pastiche, dira-t-on, mais pastiche si réussi qu'il est bien difficile de distinguer la copie de l'original, du moins si l'on n'est pas spécialiste. Les vitraux du chœur présentent les 7 sacrements, le baptême faisant référence au baptême du Christ, mais aussi le mariage, avec une évocation des noces de Cana, et enfin l'extrême-onction, rappelant les guérisons miraculeuses opérées par Jésus. Des oculis évoquent également la grandeur des valeurs morales. Dans le transept nord, la très belle rosace dépeint la création du monde. Dieu, représenté comme un beau jeune homme, jongle avec la lune et les étoiles, suscite d'un seul geste l'écoulement des eaux et couvre de son ombre la gent animale qui prospère à ses pieds. Puis vient la création d'Adam, qui est plein d'élan et de noblesse et qui communique son dynamisme à la jeune femme qui sort de son côté. Dans la rosace opposée, la fin du monde est évoquée. Le Christ en justicier apparaît dans toute sa gloire. Ces vitres du XIIIe siècle ou apparentées sont complétées par des verrières du XVe siècle présentées dans la chapelle de l'Assomption. Ces vitraux décoraient la Sainte-Chapelle de Dijon, fondée par les ducs de Bourgogne et qui était le siège de l'ordre de la Toison d'Or. Ils sont tout à fait dans la tonalité du XVe siècle, faite de magnificence. Nous sommes dans un des duchés les plus prestigieux du monde, mais aussi de mélancolie, car l'art gothique est sur son déclin. Cette chapelle abrite aussi un moulage monumental de l'Assomption, dû au talent de Dubois, œuvre majeure dans le goût du grand art baroque de l'époque. Sans doute peut-on considérer avec quelque dédain cette œuvre trop chargée, mais avec ses angelots et ses mouvements tourbillonnants, elle est bien dans l'esprit du gothique, du moins du gothique finissant. En fin de visite, le père Mayol nous entrouvre les portes de son trésor. Dans de lourds chapiers sont pieusement pliés des chasubles du XIXe siècle à la rigueur impeccable, mais aussi chasubles du XVIIIe siècle à la décoration baroque. À proximité sont enfermés dans des armoires des calices aux coupes finement ciselées, et des burettes somptueusement décorées. Avec quelle attention de telles œuvres ont été réalisées, avec quel respect, avec quelle piété. Mais au-dessus de tous ces joyaux et de toutes ces richesses, il y a cette Vierge noire, dite du Bon Espoir, Vierge archaïque remontant au plus lointain passé, Vierge miraculeuse, puisqu'à 2 reprises elle a permis de refouler l'ennemi, les Suisses en 1513, les Allemands en 1944. Telle est la belle église Notre-Dame de Dijon, la grande finesse de son architecture que l'on pourrait croire florentine, la somptuosité de ses vitraux, la richesse de ses trésors.